Bonjour à tous, salut les amis, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver sur la chaîne pour ce nouvel épisode des News Gaming, l'épisode 39 déjà. Oui, ça avance. Oui, il y a quelque chose qui a changé sur moi apparemment, je pense que c'est le t-shirt qui a dû changer. Allez, on perd pas plus de temps parce que l'actu, sincèrement, dans ce numéro est plutôt intéressante et assez chargée. On démarre tout de suite l'épisode 39 des News Gaming, c'est parti. Dans le monde du jeu vidéo, il y a plusieurs façons de traiter graphiquement, visuellement, le jeu vidéo. On a eu par exemple, là, il y a quelques jours, le Nintendo Indie World qui, comme son nom l'indique, met en avant des éditeurs indépendants avec des jeux indépendants. Et malheureusement, ils n'ont pas les mêmes moyens que certains grands studios qui ont vraiment une capacité à produire des jeux AAA avec une débauche d'effets spéciaux, avec des effets visuels impressionnants et un style graphique assez réaliste, immersif. Là, ce sont plutôt des jeux avec un style rétro assez prononcé, comme par exemple Blasphemous 2 qui a été présenté officiellement, qui a un style très rétro, un peu genre Castlevania de la belle époque ou un Actraiser de la Super Nintendo. C'est vraiment très très beau, mais c'est vrai que de toute façon, c'est en gros leur seul moyen d'exister et de mettre en avant un style de jeu et surtout le gameplay qui peut être différent. Il y a ceux qui vont vers le réalisme, avec une immersion assez poussée, des jeux d'action surtout, avec des choses très très intéressantes, mis en avant par les capacités nouvelles de nos machines, que ce soit PC ou console, avec la PS5, la Xbox Series X, qui permettent des choses vraiment très très novatrices. Et il y a ceux qui se dirigent encore plus loin dans le réalisme, quasiment même du photoréalisme. Certains, c'est vraiment très impressionnant. Et en ça, je voulais vous parler d'une vidéo qui tourne pas mal en ce moment sur Internet, très impressionnante. En fait, en 2022, il y a une personne du nom d'Alexandre Spindler, qui n'est autre qu'un cofondateur d'un studio français qui s'appelle Drama. À l'époque, il avait dévoilé sur Twitter quelque chose qui a épaté énormément de monde. Cette courte vidéo avait été vue près de 10 millions de fois, rien que ça. Et il avait dit que son équipe, le studio Drama, était en train de travailler sur un FPS, jeu d'action, assez réaliste, vraiment novateur, avec une vue de la caméra style bodycam. Vous savez, cette caméra qui est fixée au niveau de la poitrine, par exemple dans certaines unités de police ou dans les forces spéciales, qui permet d'avoir un champ de vision très large de ce qui se passe devant eux. Et ben le jeu est développé avec la même technique, style bodycam, sauf que niveau réalisme, ça va très très loin. Je vous partage avec vous cette vidéo. Ceci est un jeu vidéo. Il n'y a rien de réel dans ce que vous voyez. Et en fait, le jeu tourne et il est développé grâce au moteur absolument incroyable. Chaque semaine, il y a des nouveautés avec ce moteur qui montrent bien la puissance, la capacité de ce moteur à aller aussi loin dans le réalisme. C'est l'Unreal Engine 5, le fabuleux moteur 3D de Epic Games. On voit ici vraiment un graphisme époustouflant, un réalisme époustouflant, mise en avant en plus avec cette bodycam au centre. Du coup, on a vraiment l'impression d'être à la place du personnage dans le jeu. C'est réellement impressionnant. Les effets de lumière, les textures, tout semble ultra réel. Il faut savoir que cette vidéo a déjà dépassé les 40 millions de vues sur le compte Twitter de l'éditeur Drama. Je rappelle que c'est un développeur français. Ils sont en train de préparer quelque chose de fabuleux. Pour l'instant, il n'y a aucune date de mentionner, ni même de fenêtre de sortie. On ne sait pas du tout quand est-ce que ça sortira. Bien évidemment, ça sortira sur les machines actuelles, même PC, PS5 et Xbox Series X. Bien évidemment, il va demander pas mal de puissance, donc c'est que de la nouvelle génération. Et je ne sais pas pour vous, mais ce type de photoréalisme aussi poussé va déranger, je pense, certaines personnes, parce que ce qui pouvait faire passer un jeu pour un jeu, c'était son côté jeu vidéo visuel. Là, on rentre dans le photoréalisme et je sens d'ici certains pseudo-journalistes sur des chaînes pseudo de journalisme dire que le jeu vidéo c'est violent, que ça incite les enfants à partir en vrille, que ce jeu Unrecord qui s'appelle va encore plus loin et va pousser les gens à péter un plomb. Voilà, ça vous pouvez en être sûr, ça va venir, on en reparlera. Bref,
Ça va déranger certaines personnes. Moi, je trouve ça absolument fabuleux. Je vous cache pas qu'il est même dans ma wishlist de Steam. On verra. Pour l'instant, il n'y a pas de date de mentionner, ni par l'éditeur, ni par Steam, ni nulle part. Le jeu est toujours en développement, il est loin d'être terminé, mais ça reste sincèrement impressionnant. On voit vraiment la puissance de l'Unreal Engine 5 qui permet des choses incroyables. On imagine mal ce qu'ils vont pouvoir faire avec ce moteur graphique dans 2, 3 ou 5 ans. C'est vraiment, vraiment hallucinant. Le jeu vidéo est en train de progresser à une vitesse. On est loin en fait de voir ce qui nous arrive, on est vraiment très très loin. Là, ce jeu Unrecord arrive, j'espère, en 2024. On verra. Dès que j'ai des news, bien sûr, vous serez au courant sur la chaîne. Donc restez connectés, ne perdez pas vraiment la chaîne, abonnez-vous. Sincèrement, il y a des choses très intéressantes qui arrivent prochainement sur la chaîne. Alors concernant ce jeu français d'Unrecord, j'ai envie de mettre en place un petit sondage, parce que c'est vrai que ça reste vraiment très impressionnant, mais c'est vrai aussi que ça peut déranger certaines personnes. Alors j'aimerais vous demander, via ce sondage, déjà, est-ce que ce jeu vous impressionne et est-ce que vous êtes hypé par lui, intéressé par lui, ou est-ce qu'au contraire, c'est un petit peu trop réaliste et vous préférez un jeu avec un peu moins de réalisme au niveau graphique? Allez, je vous laisse à vous le choix de répondre à ces deux questions, le sondage comme d'habitude, dans la zone communauté les amis. Capcom vient tout juste de tenir un showcase dans lequel ils ont dévoilé énormément de choses concernant leur futur méga hit de jeu de baston, la très célèbre et mythique licence de Street Fighter, ici Street Fighter 6, attendu par des millions de fans. Capcom a rajouté des éléments plutôt intéressants qui, je pense, vont donner un petit plus pas négligeable au jeu. Ils ont rajouté des éléments de RPG. Oui, du RPG dans Street Fighter, mais oui, mais vous inquiétez pas, il ne s'agira pas d'aller crapahuter pendant des heures dans une forêt hyper dense, infestée de monstres en tout genre, pour trouver un passage secret qui mène à un donjon dans lequel il faudra défoncer un dragon pour récupérer une clé et aller au château délivrer la princesse Chun-Li, qui de toute façon ne sera pas contente de nous voir et va nous mettre une tannée pas possible. Remarquez, ça pourrait être plutôt rigolo comme scénario dans un jeu de combat, mais non, il y a quand même des petits éléments de RPG vraiment subtils, mais je pense qu'ils vont apporter un petit plus. Capcom a dévoilé pas mal de choses avec une bande-annonce plutôt intéressante. Déjà, on y voit un jeu vraiment magnifique, c'est coloré, les textures sont très belles, très propres, ça bouge bien. Bah, c'est du Street Fighter, hein, ça donne vraiment envie de s'essayer à ce nouveau numéro du légendaire jeu de baston. Ces éléments d'RPG, mais vous aurez la possibilité, par exemple, de voir popper sur les aires de combat des éléments par exemple qui vont pouvoir vous donner de la vitalité, récupérer un petit peu de vie, d'autres éléments qui vont pouvoir upgrader un petit peu vos coups spéciaux, par exemple décupler certains coups pendant un petit laps de temps, d'autres éléments qui vont donner au contraire un malus à votre adversaire, pareil pendant un court instant, et il y a d'autres éléments du RPG comme par exemple un arbre de compétences sur lequel vous pourrez faire évoluer votre personnage suivant plusieurs choix, un petit peu à la manière d'un jeu d'aventure, la rapidité, la puissance, la technique, bref. Ça, ce sera vos choix que vous pourrez décider pour faire évoluer votre personnage. Le jeu s'annonce vraiment très beau, hein, comme on le voit sur ces images. Le développement continue son chemin et apparemment ça se passe même très très bien. Et d'ailleurs, vous pouvez dès aujourd'hui, maintenant, vous essayer une démo disponible sur le PlayStation Store. La démo est disponible pour la version PS4, PS5. Dès maintenant, vous pouvez essayer le jeu. Un petit peu plus tard, le 26 avril pour PC et Xbox. Mais en plus de ça, dans cette démo, vous pourrez déjà customiser votre personnage, votre avatar, le faire évoluer dans cette fameuse arbre de compétences. Et ce personnage, vous pourrez le transférer, le récupérer, ainsi que toute la progression que vous aurez eu avec, dans le jeu final qui sort lui le 2 juin prochain. Dites-moi, ça vous dirait des nouvelles news intéressantes sur une future Nintendo Switch 2, on va l'appeler comme ça, hein? Allez, c'est parti, suivez-moi, je vous raconte d'autres choses parce que j'ai d'autres choses intéressantes. Notamment, un insider japonais plutôt réputé et qui d'habitude a de très bonnes informations, il aurait eu une information comme quoi la sortie de la Switch 2, on va l'appeler comme ça pour l'instant, devrait être à peu près à la même période en gros que la PS5 Pro. En effet, vous savez que Sony travaille d'arrache-pied sur une évolution pro de la PS5 actuelle. La PS5 Pro, ça sera très certainement son nom officiel.
devrait sortir en 2024. J'en avais d'ailleurs déjà parlé sur la chaîne. Je pense même que c'est prévu pour fin 2024. Et il semblerait donc que pour cette année 2024, la Switch 2 pourrait faire partie aussi de ces grosses sorties attendues par des millions et des millions de fans. Cet insider japonais parle même d'une sortie autour de avril 2024. Je pense que c'est plutôt intéressant et logique. On verra ça. Et cet insider va même encore plus loin parce qu'il parle carrément des jeux déjà prévus pour le lancement de cette très attendue nouvelle Switch. Alors, bien sûr, il y aura un remaster plutôt poussé de Zelda Tears of the Kingdom qui sort sur la Switch actuelle le 12 mai prochain. Il y aura un nouveau Splatoon et aussi un nouveau prochain Mario en 3D. Qui d'ailleurs, ce Mario 3D a été plus ou moins un petit peu teasé par Miyamoto, le papa de Mario, qui a laissé entendre dans un interview qu'il y aurait très probablement une annonce d'un prochain Mario dans un prochain Nintendo Direct. Alors, quand on sait qu'au mois de septembre qui vient, il y a un Nintendo Live à Seattle qui s'annonce énorme, avec du personnes publiques sur place, des concerts, des événements tout au long de cette période du Nintendo Live, peut-être, on peut très bien imaginer une présentation, en tout cas un teasing sur ce Mario 3D. Pourquoi pas aussi commencer à faire monter l'impression, parler, peut-être teaser sur cette nouvelle Nintendo Switch. Septembre, ça nous ramène très vite à la fin de l'année. Si cet insider a vu juste, il y a des bonnes informations. La sortie de la Switch 2 au mois d'avril qui vient, ben, ça semble plutôt cohérent. Ça permettrait en plus de la sortir juste avant, quelques mois après, la sortie de la PS5 Pro. Donc passer devant un petit peu Sony, surtout si cette Switch 2 permet des choses techniquement bien plus avancées, ça pourrait être vraiment très intéressant. On attend, en plus, j'en avais déjà parlé d'ailleurs, hein, que Nintendo a quasiment plus de grosses cartouches à sortir actuellement pour la Switch actuelle. Il y a le 12 mai prochain Zelda Tears of the Kingdom. Il y aura aussi normalement peut-être un nouveau Pokémon, mais surtout la plus grosse sortie après Zelda, ça sera Pikmin 4. Le reste, il n'y a plus grand chose, en tout cas hein, dans le planning de Nintendo, il n'y a plus grand chose de vraiment consistant. Nintendo se garde des cartouches vraiment triple A, des gros jeux pour la prochaine génération de Switch. Donc toutes ces rumeurs que moi j'avais entendues, celles que je viens de vous dire par cet insider japonais, finalement, ça fait sens, ça s'imbrique plus ou moins bien. Donc peut-être que très certainement courant 2024, il y aura la nouvelle génération de Switch, peut-être au mois d'avril, et mon petit doigt me dit qu'on devrait avoir de très grosses surprises pendant ce Nintendo Live à Seattle qui s'annonce vraiment fabuleux. Il se tient au mois de septembre. Pour l'instant, il n'y a pas encore de date précise. Mais sincèrement, restez connectés sur la chaîne parce qu'à mon avis, des news croustillantes comme celle-ci, il va y en avoir de plus en plus avec toutes les conférences de cet été qui s'approchent. Celle de Nintendo au mois de septembre, va pas falloir vraiment perdre le nord pour rester vraiment connecté et ne rien louper sur la chaîne. Ubisoft continue tranquillement le développement de son futur hit, je l'espère, The Division Hearthland. The Division Hearthland qui vient, comme son nom l'indique, de la franchise The Division, qui avait plutôt bien marché. Moi, personnellement, j'ai bien aimé The Division. On sait qu'actuellement, Ubisoft traverse une période assez compliquée, avec pas mal de retard, pas mal de reports, mais aussi pas mal d'annulations. Apparemment, The Division ne fait pas partie de cela. Le développement prend son temps, mais il continue. Apparemment, ça se passe plutôt bien. On n'a toujours pas de date de sortie, même pas de fenêtre de sortie. Mais en tout cas, le développement suit son cours. Ça a l'air de bien se passer. Ubisoft a même dévoilé une vidéo assez longue de gameplay du jeu. Ça s'annonce pas mal. C'est plutôt joli. Ça a l'air de bouger plutôt bien. Le jeu sera un shooter action PvP PvE et à la manière d'un Escape from Tarkov, pour ceux qui connaissent, c'est un jeu avec une connotation survie très poussée. Il faudra s'infiltrer dans une zone plutôt dangereuse, voire carrément très dangereuse, pour pouvoir repérer et récupérer des éléments, des ressources, du loot, pour pouvoir sortir avec ce loot, s'exfiltrer, mais surtout s'exfiltrer en bonne santé, voire carrément vivant, c'est quand même un petit peu mieux, et ainsi pouvoir améliorer l'équipement du personnage, améliorer son personnage, pour pouvoir s'alimenter, se soigner, et repartir, refaire la même chose.
refaire la boucle, mais c'est pas aussi facile en fait, parce que comme c'est un jeu PVP PVE, bah, il y aura des PNJ commandés par l'IA qui voudront venir un petit peu vous chatouiller, mais aussi de vrais joueurs humains. Il s'agit d'un jeu multijoueur. C'est pas facile quand il y a tout ça, mais en plus de ça, il y aura un virus qu'il y a dans l'environnement, parce qu'en fait, tout simplement, cette zone a été infectée par un virus assez curieux qui s'appelle la grippe du dollar. Oui, la grippe du dollar. Et il y a certaines zones sur la map, dans le jeu, qui est infestée, zone donc plutôt dangereuse, où on pourra accéder seulement si on a un masque à oxygène, un masque de filtration pour l'air, masque plutôt rare, cher, que vous pourrez fabriquer vous-même. Et bien sûr, si vous arrivez à vous infiltrer dans cette zone dangereuse, le loot, les ressources seront encore plus intéressantes à récupérer, mais évidemment, les autres joueurs aussi voudront accéder à cette zone, donc ça promet quelque chose de très dangereux, pas si facile que ça. Il y aura plus un mode, un cycle jour-nuit. La nuit, le loot sera de meilleure qualité, plus rare, plus cher, mais bien évidemment, ça sera encore plus dangereux, il y aura encore plus d'ennemis, plus de PNJ dangereux qui voudront venir un petit peu vous embêter et récupérer votre loot que vous avez si chèrement gagné. Bref, ça s'annonce plutôt pas mal, sincèrement. Ça me rappelle un petit peu quand même un Escape from Tarkov, un petit peu dans l'idée, mais on verra un petit peu si Ubisoft va proposer quelque chose d'un petit peu novateur pour pouvoir un petit peu se démarquer par rapport à ce jeu qui a vraiment une base de fans vraiment très très importante. Comme je vous l'ai dit, ben, on n'a toujours pas de date de sortie. Malheureusement, on n'a même pas de fenêtre de sortie. En tout cas, il y a même une démo qui va être disponible bientôt. On ne connaît pas encore quand. Ubisoft va déclarer un petit peu plus à ce sujet très bientôt, je pense. Mais, pardon, en tout cas, The Division Hearthland s'annonce plutôt intéressant. On attend de voir bientôt d'autres informations de la part d'Ubisoft. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui, pour cet épisode 39 des News Gaming. Moi, comme d'habitude, j'ai adoré partager tout ça avec vous. J'espère que vous avez aimé également. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces, à partager la vidéo, à venir dans la zone de commentaires pour pouvoir donner votre ressenti sur cette vidéo. Quelle news vous a le plus plu? Est-ce que vous avez été impressionné par le jeu français du studio Drama Unrecord qui s'annonce vraiment au niveau photoréalisme incroyable? Est-ce que vous êtes hypé par ce Street Fighter 6 avec petite connotation RPG plutôt intéressante? Est-ce que vous attendez la Nintendo Switch 2? Est-ce que cette date, à peu près, hein, mois d'avril, vous paraît plutôt crédible? Bref, on peut discuter de tout ça, et surtout, à toutes les personnes qui sont sur la vidéo qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas, abonnez-vous, vous ne regretterez pas. En plus de ça, c'est gratuit, donc il faut en profiter. Moi, en tout cas, pour l'instant, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, prenez soin de vous, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Moi, je repars au boulot tout de suite pour préparer la prochaine vidéo. Allez, bonne journée à tous, bye bye.